Ngogom et Réfane, deux collectivités locales du département de Bambey qui aujourd'hui ont atteint un niveau de développement jamais égalé dans la zone. Cela grâce à un appui constant de l'ONG Vision Mondiale, mais aussi à une participation communautaire sans commune mesure. C'est vrai, Vision Mondiale a commencé à intervenir dans l'arrondissement de Lambaye depuis 1997, lorsque j'arrivais justement dans cet arrondissement. Donc les études diagnostiques ont été faites devant moi. Et c'est vrai qu'avant, il y avait des partenaires qui étaient là, mais de façon très dispersée. Et l'arrivée de World Vision quand même a eu à avoir un impact très positif sur les populations. Et je peux en témoigner en tant qu'agent de développement qui a eu à les accompagner depuis lors. Au niveau des communes, les gens ont eu à scinder les communautés rurales en terroirs. Au niveau de Ngogom, on avait 6 terroirs, au niveau de Réfane 3, donc ça faisait au total 9 terroirs. Et il y avait des comités qui étaient mis en place pour appuyer World Vision. Donc le passage était fait déjà entre l'ONG et les communautés rurales, le président du conseil rural en l'occurrence, qui à chaque fois que de besoin en matière de DOB appelait tous les partenaires autour d'une table. Et c'est à partir de là qu'il élaborait son budget. Donc tout le monde y participait. Le budget était consensuel. Les gens de World Vision avaient leur budget qu'ils exécutaient, mais conformément au budget de la communauté rurale. Donc c'est ainsi qu'on a pu vraiment réaliser d'énormes efforts en matière d'adduction d'eau, en matière de construction. Parce que vous savez, au niveau de Ngogom, on a déjà cette case des tout petits. C'est pas petit. Au niveau de Réfane, World Vision a construit 3. Donc vous voyez qu'au niveau de la petite enfance, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Les classes aussi, la construction de classes a été un pan extrêmement important dans l'évolution de l'ONG, qui a eu quand même à résorber un peu le gap par rapport aux abris provisoires qui existaient déjà. Sur le plan strictement éducationnel aussi, on a vu que l'appui a été très conséquent, notamment à travers les bibliothèques qui étaient installées un peu partout dans les écoles. Donc tout ça a fait que vraiment les populations se sont senties franchement très proches de l'ONG. Et les communes se sont appropriées l'ONG pour en faire vraiment un partenaire stratégique. Déjà à Combelane, beaucoup de chefs de ménage qui avaient quitté le village pour se rendre à Dakar sont revenus travailler la terre. Dans le périmètre maraîcher, hommes et femmes se relaient. Takku nañu àndandoo suba ak ngoon amuñu benn feneen lu ci tool bii yàlla dimbali nañu sunu njaboot yi nga xam ne it ñu ngi doon dem Dakar di sonn naka def lépp liggéey bi bañ xam nga jeeg ju ndaw ju nii li tax ñu mën a nekk fii tool bii a tax bu doon kon loolu ñoom ñëpp ñu nga Dakar waaye nag liggéey bii moo tax ñu ñëw gemb ne fi di ko liggéey nun nag nu fekk leen ci it yàlla dimbali nañu fii yàllaa nañu ciy wërsëgal lépp lu nu mën a am. waa ji sama nag li nu ci mitti ni nu ci yéex a jot ñu teel noo feral waaye bu nu sañoon du nu tàggoog ñoom mukk ndax teraanga bu jëkk ci dëkk bi ñoom seen loxo nga ci biir defal nañu nu lu ne dañu leen di sant di leen gërëm waaye du nu leen ŋaañ mukk bu ñu sañoon it bu ñu demee du ñu wacc ginnaaw bu ñu sañoon fu ñu toll lu ñu nekk muy guddi muy bëccëg nañu nu sóoraale. À Réfane, les femmes ne sont plus préoccupées par un départ vers les grandes villes comme Dakar et Thiès à la recherche d'un emploi. Elles font dans l'auto-emploi à travers leur GIE Takku Liggéey. ànd Takku Liggéey mooy groupement bi nga xam ne moo jëkk def transformation fii ci Réfane waaw ci kaw ndimbalu World Vision moo ñu jàppale ci transformation bi wax dëgg yàlla ba ñoo ngi ciy gis yëg suñu bopp. dugub la ñuy transformer ak mboq ak ñebbe ak moom daal dinañ defar cere dinañ def caakri dinañ def sànqal dinañ def farine enrichie ruy boo xam ni day may xale yi doole ak mag ñi waaw dinañu def it brissure mboq bi ñuy sombi dinañ ko defar dinañ def mboq mi nga xam ne mën nga ko sóor togg ci ceebu ginaar wala nga togg ci ceebu jën. Vision Mondiale salle bii ñu nekk moo ñu ko defaral moo ñu ko karaleel moo ñu fi defal électricité
moo ñu defal ndox mi ñuy liggéeyee transformation bi moo peinture bâtiment bi moo ñu jàppale daal ba ñu nekk à l'aise waaw. ba loolu wéyee it bi nga xamee ni foire bi jub si na FIARA bi moom moo ñu jàppale bañ am autorisation Fra am nañu Fra waaw maanaam autorisation Fra bi moom moo ñu jàppale ba ñu am suñu autorisation Fra mu defal ñu itam apport boo xam ni daf ñoo dimbali ci financement ba ñu mën a jënd suñu produit matière première liggéey bu rafet yóbbu ko foire. L'amélioration des conditions socio-économiques des populations a considérablement impacté l'éducation des enfants de la localité. En plus de ce que donnent les hommes, les femmes aussi participent au financement de l'éducation de leurs enfants. kenn nim seetu dara sunu xale yi di jàng saa bu ñu nee ñoo ngi dem dañuy laam suñu poos génn jox leen bu ñu ñëwee weekend ko yi dem ci sa poos ngay laam jox leen te loolu lépp amu fi woon dëkk bi macha allah suppeeku na bi ngeen fii nii mu melu ni woon jéeg ji gis ngeen leen ni ñu mel fi mu ne macha allah tubaarkàlla yal na yàlla xeeb dolli yal na yàlla defal leen jàmm kontaan nañu bu wér kontaan nañu bu wér. Consciente de l'apport d'une bonne formation des ressources humaines dans le processus de prise en charge du développement local, l'ONG a beaucoup investi dans le système éducatif dans les 2 collectivités locales, zones de son intervention. Je suis très à l'aise pour parler de World Vision dans le département de Bambey parce qu'ils sont présents dans le département depuis 1997, plus précisément dans les communes de Ngogom et Réfane. Et également, ils ont beaucoup fait, vraiment, ils ont beaucoup apporté à l'éducation dans ce département de Bambey. Par rapport aux résultats, donc de tout ce que World Vision a eu à faire dans le département, il faut dire que le bilan est très positif. D'abord, si nous évaluons, peut-être moi personnellement, je vais évaluer ça en 2 ou 3 étapes. Donc la première phase, c'est un peu par rapport aux infrastructures. World Vision a beaucoup fait en matière d'infrastructures parce qu'il a eu à construire des CEDIP, des centres intégrés de développement de la petite enfance, plus précisément à Réfane en Ngogom. Il est également intervenu plusieurs fois. Il a doté en tout cas au moins, je peux citer 5 écoles qui ont été dotées de terrains de sport, aussi dans la commune de Réfane et de Ngogom. Il a également construit des murs d'école, beaucoup de murs d'école, des toilettes dans beaucoup d'écoles de Réfane et de Ngogom. Ça c'est un peu le volet infrastructure. Maintenant, s'il y a un autre volet également, en tout cas un autre domaine dans lequel World Vision a beaucoup fait, c'est un peu par rapport aux formations. Parce que dans le volet formation également, on a eu à développer ensemble beaucoup de formations pour, si vous voulez, un peu booster le seuil de performance des enseignants. Dans ce secteur, en plus des intrants liés à la formation des enseignants, la construction de structures de la petite enfance, les réalisations de latrines, les adductions d'eau, la mise en place de bibliothèques scolaires, Vision Mondiale a aussi aidé dans l'installation de gouvernements scolaires dans les différentes écoles de Ngogom et Réfane. Je m'appelle Modulo, président du gouvernement scolaire de l'école Réomao. Voici les membres de mon gouvernement scolaire. Il y a le Premier ministre et le ministre de l'Environnement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Espoir et le ministre de l'Éducation. Bonjour les élèves et les maîtres. Je m'appelle Degen Diouf. Je suis la présidente du gouvernement scolaire de l'école de Nyanya. Nous avons fait beaucoup d'activités comme nous avons organisé des journées de 7-7 ans, des journées de nettoyage et des matchs de football. On a invité l'infirmerie sur une exposé comme la maladie des messales, exemple le choléra et le paludisme. Un outil pédagogique fortement apprécié par les directeurs d'école. Nous avons un gouvernement scolaire dans notre école. Et ce gouvernement scolaire nous a permis de régler beaucoup de choses. Allant de l'inscription des élèves, de l'assainissement de l'école, nettoyage de l'école, l'information, la sensibilisation et la prise en compte de beaucoup d'activités qui étaient au début faites par les enseignants et qui sont actuellement l'œuvre des élèves. Pour ce qui concerne l'information, il s'agit, après réunion, les résolutions de ces réunions sont prises en compte par les élèves.
Il y a le ministre de l'Information qui va passer dans toutes les classes pour informer les élèves. Il y a aussi le ministre de l'Information, il est aidé par une commission composée de plusieurs élèves qui se réunissent, qui fixent leurs objectifs, qui fixent des points qu'il faut réaliser et qui, au terme de cette réunion, vont à la réalisation. Pour cela, il informe tous les élèves. Au niveau de l'organisation des tournois de football par le ministre des Sports, au terme des rencontres, il y a des réclamations rédigées par les élèves et déposées par les élèves, ce qui prouve que les élèves commencent à être insérés dans la vie actuelle pour mieux analyser ce qui se passe en dehors de l'école. Le gouvernement scolaire vraiment est très important pour la bonne et simple raison que c'est un outil qui permet d'instaurer la démocratie à l'école. Mais également, c'est aussi un outil qui, n'est-ce pas, permet de préparer les élèves pour la bonne gestion des affaires de ce pays, qui est le Sénégal. Depuis l'installation du gouvernement scolaire, vraiment, on a senti que les élèves sont devenus de plus en plus sérieux, ils sont devenus de plus en plus polis. En somme, vraiment, il n'y a pas une indiscipline notoire dans cette école. Individuellement, des enfants des deux communes ont bénéficié du système de parrainage. La presque totalité des frais liés à leurs études ont été pris en charge dans le cadre de ce parrainage. La vision mondiale, je peux dire qu'on s'est bénéficié de la vision mondiale. Mon fils, Latir, a eu encore la chance de se bénéficier des fournitures d'école, fournitures de scolarité. Il a bénéficié aussi avec une fourniture d'aliments parce qu'il a donné à Latir du riz, de l'huile, des habillements et des ustensiles de fourniture d'école. Vraiment, il se comporte bien à l'école parce que je sais bien qu'il aura la main. Depuis il n'a pas redoublé le premier cycle, c'est-à-dire le primaire. Il fait la 6e cette année-ci. Donc je sais bien qu'il aura la main du premier semestre. Dans le village de Mbambey, par exemple, la communauté a réussi à vaincre la malnutrition. Nous bàjjeni gox yi ak relais yi ñun ñoo ànd xadimee suñuy liggéey bi nga xam ne moo jëm si ci xale yi nga xam ne mooy wér-gu-yaramu xale yi noo ngi jëkk ci dugub ji soq ko ba mu set wecc ñu fuuf ko ba mu set nu sibet ko saaf ko wal ko bu nu ko saafee ba wal ko dugub jooju ñebe ji muy àndal danu koy soq ba mu set nu sibet ko ba mu set nu saaf ko gerte gi muy àndal danu koy soq ba mu set danu koy defar ba mu rafet nu saaf ko boole ko moom am nanu keccax bu nu ciy boole danu koy defar ba mu baax saaf ko lépp nekk côté xam nga liggéey bi loolu moom loolu lay àndal xale yi yépp li ñu leen di jox fii la nu koy liggéeyee liggéey boobu nu koy liggéeyal nag xale yi nga xam ne dañu leen a yoroon ñu xiiban sax liggéey boobu léegi daanaka fii xale bu xiiban amatu fi. Khady Diouf, l'agent de santé communautaire, confirme et avance des chiffres. À ce jour, aucun cas de malnutrition n'est enregistré dans cette zone de la commune de Réfane. bi ma ñëwee tamit ak bàjjani gox yi fi nekk ak relais yi ñuy def activité yi ci biir activité yooyu noonu seetlu naa ni bi ma ñëwee ci wàllu malnutrition liñ fiy jël relais yi sax weer bu dee ñoom dañuy def seen ay pesées 3 mois yi bu jotee dañuy def seen dépistage ci dépistage boobu ci la ñuy jëlee maam yi ci la ñuy xam ne ki nga xam ne mooy maam ñu xam ne kii maam la ñu génnee ko nga xam ne rouge la tamit ñoom dañ koy référé waaye bu ñu seetloo fii maam yi amoon na fi bi mu fi amee tamit relais yi bi ñuy def seen dépistage bi ñu xamee ni ñi ñooy maam yi dañu toog
ak population bi waxtaan ci parce que soo xewoon na fi trop mais toog nañ ak population bi ñu xamal ne bu ñu sañoon si li nga xam ne mooy malnutrition bi ñun le temps que vision mondiale di am lu mu ñu ciy jàppale ñun tamit ñuy jéem a jàppal suñu bopp jéem a jàpp boobu nag dañuy dajale suñuy gerte fii dajale suñuy ñebbe dajale suñuy dugub mooy grenier de l'enfant yi fii loolu depuis moo fi nekkee 2013 ba léegi ñu ngi def ci activité yooyu en même temps tamit bàjjanu gox yi dem nañ bi ñu seetloo nga xam ne dañuy fiy def ay farme par trimestre bu nekk 3 mois yi dañuy def farme bu ñu defee dépistage yi ba pare pour récupérer xale yi si biir loolu ñu ne comme loolu doyul ñun suñu grenier yi ñuy dajale ñu ci jàppale waale xale yi di dajale suñu dajalee dugub yi gerte yi ñebbe yi fii nga xam ne ni mooy kaas bi fi la ñuy ñëw stocké bu ñu stocké li ñu am ñu def transformation bi daal di defar produit yi su ko defee suñu xale bi bu ñëwee ci pesée bi avant que sax muy nekk maam ci pesée bi rek mën nañ ko récupérer malnutrition taux bi bu bëree fii dina am lu mu sooxeel ci dëkk bi loolu tamit dañuy xeex ak moom ba nga xam ne du am ba fii ma la koy wax finalement tey mën naa ni 2016 bii ñu dugg nii mën naa wax ni 3 maam ñun moom lañ fi am ci biir 3 maam yooyu noonu ñu fi am mooy mois trimestriel bii passé mais mois bii nii am ñu benn Mieux, dans bien des villages des communes bénéficiaires, les populations disposent de latrines. gis nañ njariñ li lépp ndax it ci ginnaaw kër yi gis nga silaan yi nekk ci àll bi foofu lan daa dem di làqu léegi nag bi yàlla defee Babacar waxtaan ànd ak Vision Mondiale ak tubaabu Malakoff ànd ak sëñ Sarr mi biñ fi ñëwee wax ñu ne dafa am wanag yuñ fi bëgg a taxawal wanag yooyu nag dañu koy taxawal ñu ne dañuy tànn ci commune bi fukki dëkk yàlla def ci commune boobu fukki dëkk yi bi ñu defee visite yàlla def ñun ñooy première bi muy kër Ibra Diop biñ ko dikkee it leen waxantee nag ñun ak sart yëpp def nañ ko la ca dolli mooy ñàkk koo jot daal moo ci yeex koo jot waaye lépp lu mën doon gis nañ njariñ. Conséquence, beaucoup de maladies liées au péril fécal ont considérablement baissé dans la zone. Les populations sont sensibles au danger de la défécation à l'air libre. Comme je l'ai dit tantôt, ils ont construit depuis 2012 un nombre qui est supérieur même au nombre construit par les partenaires. Maintenant, sur l'impact de ces latrines-là, sur le plan de la santé, montre que les maladies comme les maladies liées au péril fécal, comme la conjonctivite, les IRA, le paludisme et les diarrhées ont considérablement baissé. Le dernier rapport que nous avons sorti, dont chacun de nos partenaires est aujourd'hui bénéficiaire, montre qu'il y a une baisse drastique des infections liées au péril fécal. Sur un autre registre, les femmes de Sambé dans le village de Bambey Serer s'exercent dans la microfinance locale. À leur manière, ces bonnes dames ont initié un système de solidarité gagnant-gagnant. li ñuy def ni de nattu avec lañ koy wax nattu avec boobu waa Vision Mondiale ñoom ñoo ñu ko defaloon formation man ak Fat Ndiaye mi bi ñu demee ci ñoom ñu daal di ñuy defal benn formation bu ñuy wax avec bi nag boo ko déggee nattu mbootaay la boo xamante ni day dajale kuréel ak jigéen googu dañuy dajale seen alal pour liggéey ci pour di ci wut ay njëfandikukaay ndax ëllëg léegi ñoo waa Vision Mondiale ñooñu biñ ñu woowee
ñoom ñoo ñu woowoon ñu def loo ñu natt bi yàlla dogal bu ñu ñëwee ñu def ko pare gis ngeen ko ci ni ngeen ko ci gisee ñun jigéen ñi ni ñu teewe nii rek la ñu koy doxale talaata bu nekk la ñuy tase bu 4 heures jotee ci ngoon la ñuy tase ñun jigéen ñëpp gis nga ko nii ni ñu toogee kenn desul léegi bu ñu toogee dañuy dajale suñu xaalis ñu di ko natt ba yàlla suñu borom dogal ba ñu amam at weer wi ñu ko commencé woon bu egsee ci la ñuy tas kees gi léegi bu ñu tasee kees gi ku nekk jël li nga am nga dem liggéey léegi bu loolu paasee ci biir kees googu ñaar natt ñoo ci nekk ndax dañuy nattab loxo di natt bu ñuy wax ndimbalante ci biir ndimbalante boobu bu ñu ko yoree ba léegi wax dëgg yàlla suñu borom jàppale nañu ci ndax bu ñu gisee koo xam ne daa am problème wala am na ay jafe dañuy dindi ci xaalis boobu jox ko pour mu dem faju ji wala bu dee dafa am ay téq-téq mu dem def ci li ko yàlla suñu borom natt bu ci mën di nekk daal yàlla suñu borom buñ ci dogal rek ñu def ko ni ñu ko waxee woon. Mais que seraient devenues toutes ces entreprises si la communauté n'était pas préparée à la relève? Le premier principe, c'était un principe de transfert. Comment transférer en termes d'intervention, en termes d'offres de services, en termes d'activité et en termes de capacitation, en termes d'accompagnement, ce qu'on a eu à faire au niveau de Thiapi, parce qu'on y est depuis 1999. L'autre aspect, c'était l'autre souci qu'on avait qui était un principe, c'était le principe de la durabilité. Comment faire pour que ce qu'on était en train de faire en termes d'appui, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, devrait être approprié par les collectivités locales que sont devenues les communes. L'autre aspect, c'était la dimension, le principe du partenariat. Il fallait parler de durabilité, mais durabilité, tu ne peux pas le faire sans l'accompagnement des services techniques, que sont au niveau de la santé, les services de l'État, que ce soit les ICP, que ce soit les districts. Au niveau de l'éducation, c'est au niveau de l'IF, avec les codecs et tout ça. Donc il y avait cette dimension de partenariat. Et le quatrième principe, c'était un principe de préoccupation. Parce que vous savez que World Vision, son focus, c'est les enfants. Donc il fallait que dans cette organisation, dans ce système de management, que la dimension TIAI Focus soit prise en compte. C'est la protection de l'enfant, la protection, l'approche holistique de l'enfant par rapport à tous ses droits. Donc ça nous a guidé, ces principes, vraiment dans notre façon de faire. Ce qui nous a amené sur le plan institutionnel maintenant de nouer avec les deux communes des conventions de financement, des conventions de partenariat pour un peu structurer ce qu'on était en train de faire et mettre ça dans un cadre institutionnel. Ce qu'on a fait, on a signé avec la commune de Réfane et la commune de Ngogom des conventions de financement, de partenariat. Et en retour, ces différentes communes ont eu à contractualiser avec les organisations communautaires de base qu'on appelle les SOCB, qui sont des instruments communautaires de ces différentes communes. Mais tout ça, c'était au niveau institutionnel. Donc, ça, quand même, ça nous a guidés vraiment lors de ce dernier cycle. Parce que l'évaluation, on l'a eu à le faire en 2010. Et que donc de 2010, comme le cycle c'était de 2010 à 2016, vraiment on a mis le focus vraiment sur la responsabilisation vraiment de ces structures communautaires et au niveau aussi de ces communes-là. Désormais, le développement socio-économique de ces deux communes incombe aux associations communautaires de base. À côté des autorités politiques élues, elles œuvrent pour la pérennisation des activités déjà entreprises. Oui, parce qu'il y a les compétences locales qui sont sur place. On nous a renforcé nos capacités sur beaucoup de domaines, sur la santé, sur l'éducation, sur le développement économique. Vraiment, on a reçu suffisamment de formations. Oui. Donc, ces formations vraiment peuvent nous amener à assurer vraiment le développement local au niveau de notre localité.
Nous voulons harmoniser les interventions au niveau des deux communes, mais nous voulons aussi avoir d'autres partenaires différents de Vision Mondiale pour vraiment booster et prendre à main notre développement au niveau de nos deux localités. À l'état actuel, les différents maires des deux communes sont largement satisfaits des réalisations et du processus de responsabilisation des communautés. La Vision Mondiale, en collaboration avec la commune, a pu réaliser en 10 ans, ou bien a pu permettre à la commune de Ngom en 10 ans, de 2002 à 2012, de réaliser ou d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs du millénaire en matière de développement, surtout sur les domaines de la santé, de l'éducation et bien sûr de l'eau. Donc en 10 ans, nous avons pu faire accéder toutes les populations à l'eau potable. Des infrastructures scolaires aussi ont été érigées en collaboration avec World Vision. Aujourd'hui, on peut dire qu'un élève de la commune de Ngogom ne fait plus de 5 km pour aller à l'école. Donc ça, c'est des indicateurs très vraiment positifs en termes d'éducation, parce que au moins 98% des élèves aujourd'hui dans cette commune, je pourrais dire même plus, alors sont à l'école. En plus de cela, l'eau constituait une difficulté pour la commune de Ngogom, parce qu'à notre arrivée en 2002, la commune ne disposait que de 11 villages qui avaient de l'eau potable. Aujourd'hui, 40 villages et 30 hameaux ont accès à l'eau potable, soit par exemple une réalisation de 100% eau potable dans la commune. Sur le volet aussi sanitaire, vous savez, le dispositif a été largement augmenté avec la construction de cases de santé, mais aussi avec l'appui institutionnel et financier de ces structures, surtout avec la mise sur pied d'une mutuelle de santé qui aujourd'hui prend en charge vraiment les questions sanitaires au niveau des populations les plus démunies. Les services sociaux de base dont les populations en avaient besoin alors ont été réalisés entièrement, ce qui nous a permis aujourd'hui, avec bien sûr la Vision Mondiale et d'autres partenaires comme Eau Vive, la Caritas et bien sûr notre partenaire avec la coopération décentralisée Malakoff, de nous tourner résolument vers ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, les ODD. Notre partenariat avec Vision Mondiale nous a permis véritablement d'arriver avant même 2015, disons d'atteindre avant 2015, comme l'État l'avait fixé, les objectifs en matière de développement. Aujourd'hui, le compagnonnage Vision Mondiale Communauté tire à sa fin. Une satisfaction totale est enregistrée des deux côtés. L'ONG, pour avoir installé les bases du développement local et senti leur appropriation par les populations, les communautés, pour avoir bénéficié de bonnes pratiques qui ont lancé le processus du développement durable dans les deux communes que sont Ngogom et Réfane.